toutes et tous, bienvenue à la dernière conférence d'actualité de la médiathèque protestante du Stift, mais je vous donne encore 2 rendez-vous avant de passer à la conférence de ce soir. Demain, nous conclurons notre programme de conférence avec la séance mensuelle de notre cycle Dieu à Rome à la Renaissance. Et enfin, dernier rendez-vous de la médiathèque, le 3 décembre commencera notre nouvelle exposition, Icône de la présence, qui réunit plusieurs séries d'œuvres du peintre alsacien Camille Claus, un peintre bien connu. Et les toiles présentées dans cette exposition proviennent de l'Église du Christ ressuscité, où elles ont été décrochées depuis plusieurs années. Donc c'est une occasion unique de revoir ces œuvres qui ne sont plus visibles depuis un certain temps. La médiathèque ferme au public du 12 décembre et rouvre le 7 janvier. Et l'exposition Camille Claus continuera alors jusqu'au 18 février. Donc si vous ne voulez pas venir pendant le marché de Noël, ce qui est tout à fait compréhensible, vous pouvez revenir à partir du 7 janvier pour découvrir cette exposition et le nouveau programme de conférence de la médiathèque, puisque nous aurons un certain nombre d'événements en janvier, avec notamment l'inauguration de l'exposition le 20, et puis une série de conférences dans les jours et les semaines qui suivront. Mais pour l'heure, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir le pasteur Jean-Luc Blanc pour notre rencontre annuelle en partenariat avec le groupe d'amitié islamo-chrétienne du Bas-Rhin, dans le cadre des semaines des rencontres islamo-chrétiennes, dont le thème cette année inspire directement le sujet de la conférence de ce soir, l'humiliation, terreau de la violence, qu'en disent nos religions. Originaire du Gard, Jean-Luc Blanc est pasteur retraité de l'Église protestante unie de France et a mené son ministère à travers le monde. D'abord dans l'Hérault, puis à Casablanca pendant une dizaine d'années, et enfin en France où en 2010 il devient chargé des relations internationales au sein du DEFAP, le service protestant de mission, qui d'ailleurs a été l'occasion pour lui de participer au GAIC au niveau national. Et par ce rôle au sein du DEFAP, il a évidemment été amené à traverser le globe et il retrouve une paroisse en 2019 dans le sud, vous l'entendrez à son accent, au pas des Cévennes, autour de la ville d'Anduze. Et jeune retraité, il est toujours actif, puisqu'il est le nouveau président de la communauté des églises protestantes francophones, la CEPF. C'est au titre de son expérience internationale, et grâce au conseil du pasteur Mathieu Buche, que je tiens à remercier, que nous l'avons invité à venir présenter cette conférence. Je le remercie d'avoir accepté cette proposition, tout comme je remercie encore Lilia Belséguine et Pierre Dussert pour leur confiance dans ce partenariat entre la médiathèque et le GAIC 67 qui dure depuis maintenant 3 ans et qui ne devrait pas s'arrêter. Et donc je passe tout de suite la parole à Lilia, coprésidente du GAIC 67. Oui. Merci beaucoup, merci Thomas pour nous accueillir ici chez vous. Et c'est vrai que on est en lien, et j'aime le rappeler, depuis que Zoran Lens était le coprésident du GAIC. Donc on pense à lui très fort, parce qu'il a eu de gros soucis de santé, mais c'est quand même lui qui nous a mis en lien. Et depuis voilà, on a chaque année dans nos séries, nos semaines de rencontres islamo-chrétiennes, ce moment ici, dans cette belle salle, au Quai Saint-Thomas, donc chez vous à la médiathèque. Et on travaille ensemble à cette conférence, et je suis très heureuse d'être ici, donc à plusieurs titres. Donc je pense que je ne vais pas vous expliquer longuement ce que c'est le GAIC, parce que j'ai l'impression que tous les amis le connaissent. Juste pour dire donc le groupe d'amitié islamo-chrétienne, c'est un réseau qui se trouve non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. Moi, j'ai eu la chance de le voir naître, puisque c'était en Tunisie avec le père Michel Lelon, qui avait été à l'initiative du GRIC. Et donc j'ai découvert qu'en plus, là vous pourrez en parler, cher conférencier, le groupe de recherche islamo-chrétienne, il a été à l'initiative, c'était donc le père Michel Lelon et un des grands savants actuels musulmans qui est Abdelmajid Charfi. Et donc ils l'ont initié en Tunisie. Leur premier livre a été ces écritures qui nous questionnent, la Bible et le Coran. Et je me rappelle, quand j'étais petite, il y avait les discussions au salon en Tunisie sur tout ce qui est le dialogue interreligieux, interculturel. Et là, quand on échangeait, voilà, vous en savez plus que moi sur le GRIC, donc je vous laisserai le dire. Et on a beaucoup de passerelles et de choses vraiment en commun, notamment sur le dialogue interreligieux. Et donc, je ne vais pas prendre plus la parole, juste vous dire que cet événement que nous vivons, que nous avons la chance de vivre ici ce soir, il s'inscrit dans une dizaine d'événements, des semaines de rencontres islamo-chrétiennes. On a encore d'autres rendez-vous, du coup je vais aussi dérouler comme toi Thomas. On a un rendez-vous ce jeudi, on va aller au jardin interreligieux de la Méno, et ensuite avec des flambeaux, on va faire une marche jusqu'à la mosquée de la Fraternité,
qui est tenu par notre ami qui est super, l'imam Saliou Faye. Et on aura un moment d'échange sur la thématique de cette année. Et comme vous l'avez dit, on peut en dire beaucoup sur l'humiliation source de violence. Et on clôturera par un moment convivial. Donc ça, c'est ce jeudi 27. Et merci d'y être. On vous accueillera avec grand plaisir. Et on clôture du coup avec, en partenariat avec l'association Le Dialogue. Et je salue Osgur qui est là et qui chapeaute aussi tout ça. On clôture le 6 décembre. Eh bien, ça va être très bon, je vais vous dire, parce que c'est un dîner du vivre ensemble. C'est toujours très bon. Et en plus, c'est autour de la thématique, forcément. On a toujours cette ligne rouge. Donc, voilà, on continue. Apportez-nous notre message de dialogue interreligieux. Et merci beaucoup à vous, à toutes et tous. Comme toujours, le conférencier prend la parole pour un temps de 50 à 60 minutes, et puis après, il y a un temps d'échange avec la salle. Donc rendez-vous dans une heure. Il faut bien parler dedans. Je vais voir mon papier quand même, sinon. Et bonsoir. Heureux d'être avec vous et à Strasbourg pour le temps d'une soirée. Alors vous allez peut-être être un peu étonné, mais je ne suis ni islamologue, ni musulman. Mais je suis intéressé justement parce que les islamologues et les musulmans ont à me dire. C'est justement parce que j'ignore que j'ai besoin de les rencontrer pour qu'ils me disent qui ils sont et ce qu'ils pensent. Mais il faut quand même que je vous dise pourquoi je suis là et d'où je parle. Sinon, pendant toute la soirée, je vais dire de quel droit il me parle, s'il n'est ni islamologue ni musulman. Pendant une dizaine d'années, comme il l'a dit, j'ai été pasteur au Maroc et président de l'Église du Maroc, où, outre des rencontres quotidiennes avec des musulmans de tous bords, j'ai appris à dialoguer avec les autorités religieuses et intellectuelles du pays. Pendant cette décennie-là, comme on l'avait dit, j'étais membre du groupe de recherche islamo-chrétien de Rabat, du GRIC, où on produisait des textes. Voilà, on travaillait sur des textes. Il y a eu ceux que vous avez cités, puis il y en a eu plusieurs autres après. Rentré en France, donc j'ai travaillé au VEFA, comme ça a été dit aussi, où j'ai travaillé là, sur le dialogue interreligieux, soutenu des projets de dialogue interreligieux, surtout en Afrique subsaharienne, notamment au Bénin, au Togo, au Cameroun, en République centrafricaine, au Maroc, en Tunisie, à Djibouti, etc. Et donc, c'est pendant cette période que j'étais membre du GAIC à Paris. Et maintenant, je fais partie de la commission de relations avec l'islam de la Fédération protestante de France. Et je suis, comme il a dit, président de la CEPF, la communauté d'églises protestantes francophones, qui regroupe les églises d'Afrique, les églises protestantes francophones d'Afrique du Nord, du Proche-Orient, qui sont elles aussi confrontées au quotidien au dialogue interreligieux. Alors, ici, je ne vais pas aborder la question de l'islam politique qui occupe tant nos médias, Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram, etc. Et je laisserai cet islam politique, de même que l'islam intégriste ou fondamentaliste, aux autorités politiques et aux forces de l'ordre, parce que certaines relèvent du travail des forces de l'ordre. Et c'est avec l'islam spirituel, théologique, philosophique que je vous propose de faire un bout de chemin ce soir. Mais du côté chrétien, je ne vais pas non plus parler de ces courants du protestantisme qui refusent tout dialogue avec les autres religions, même si aujourd'hui ces courants ont tendance à monter en puissance, et pas que de l'autre côté de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique, on le voit, mais chez nous aussi. Alors, avant d'aborder quelques points de rencontre possibles, j'espère qu'on aura le temps, je m'arrêterai quand le temps sera fini, donc voilà. Avant d'aborder quelques points de rencontre possibles entre nos deux religions, parce que je crois qu'il y en a, je voudrais donc vous rendre attentif
au ressentiment des peuples musulmans vis-à-vis de l'Occident, perçus comme chrétiens. Car on ne peut pas prétendre, et je trouve que l'Al-Gaïc a eu une très belle initiative, vous en parlez d'humiliation, on ne peut pas prétendre entrer en dialogue avec ceux dont on ne reconnaît pas la souffrance et l'humiliation. La souffrance et l'humiliation. Si on ne le reconnaît pas, comment voulez-vous entrer en dialogue avec? Bien souvent, nous sous-estimons le ressentiment des peuples musulmans, en particulier ceux d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne aussi, mais plus d'Afrique du Nord. L'histoire des croisades, la Reconquista, la colonisation sont très présentes dans les esprits. Chez nous, vous savez, les croisades sont reléguées depuis longtemps dans les livres d'histoire, et il y a même des gens qui ne savent même pas que ça a existé un jour. Mais dans un pays comme le Maroc, pour parler de celui que je connais le mieux, on en a entretenu le souvenir. Et pour le Marocain moyen, les croisades, c'était hier. Vous savez, moi j'ai connu des Marocains qui étaient très peu allés à l'école, mais ils savaient que les chrétiens étaient venus les envahir, et pour eux les croisades c'était à l'époque de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, voilà. Et ça c'est quelque chose je crois qu'il faut bien qu'on comprenne. La blessure symbolique est toujours sensible, et l'image des chrétiens envahisseurs qui attaquent les musulmans chez eux se double de celle de chrétiens intolérants qui persécutent les musulmans. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, hein. Je dis simplement que dans l'imaginaire du peuple, c'est comme cela. J'ai travaillé avec un groupe d'historiens au Maroc sur les manuels d'histoire pour les écoles primaires et les collèges. C'est impressionnant l'image qu'on donne dans ces livres d'histoire. Et les historiens marocains sont horrifiés aussi. Mais c'est là. Il y a encore ce ressentiment qui est accentué par l'éducation qu'on donne aux jeunes et aux enfants. Alors, cette blessure symbolique est toujours très sensible. Et elle est chaque fois ravivée par l'actualité. L'occupation de la Palestine, la guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye, la supériorité économique, technologique et militaire des Occidentaux supposés chrétiens viennent dans l'actualité, donc renforcer ce sentiment et empêcher qu'il ne s'éteigne. C'est comme si chaque fois que ça s'éteint un peu, il y a quelque chose qui vient relancer la machine. Et pour compléter le tableau, comme le fait remarquer Abdelwahab Medeb, depuis le XVIIe siècle, le monde islamique, dit-il, je le cite, n'est plus créateur de science. Alors il se sent à la remorque d'un Occident dominateur. Alors, au début du XIXe siècle, il a bien essayé de renouer avec l'esprit scientifique qui avait été jadis le sien, mais la colonisation est venue ruiner cette dynamique. Et il est vrai que pendant l'ère après post-coloniale, le monde musulman a montré qu'il pouvait maîtriser la technique. Mais s'il maîtrisait, c'est Medeb qui dit ça aussi, il dit, mais s'il maîtrisait le fonctionnement de la machine, il est resté absent de son invention. Et ça, c'est une blessure aussi. Medeb dit dans un de ses bouquins, je crois que c'est dans La maladie de l'islam, il dit, bien sûr qu'un musulman, alors il y a un arabe, un musulman, est tout à fait capable de piloter le dernier Airbus sorti. Mais combien il y a de pièces sur cet Airbus inventées par un musulman arabe? Et c'est là qu'il y a une vraie blessure, dit-il. Alors je lui laisse la paternité de ces paroles. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Pour l'islam, selon lui, donc, une forme d'entropie était à l'œuvre dès le XIVe siècle.
Mais c'est seulement à la fin du XVIIIe, avec l'expédition de Bonaparte en Égypte, que les musulmans eux-mêmes commencent à ne plus se sentir à la hauteur de l'Occident. Et Medem n'hésite pas à écrire que cet écart a conduit nombre de pays appartenant au monde islamique à être colonisés, et ça aussi ce sont ses mots à lui, parce qu'ils étaient colonisables, parce qu'ils s'étaient rendus colonisables. Voilà, ça se discute, hein, mais je lui laisse, c'est la manière dont lui voit les choses. Le sujet islamique, qui se revendiquait avant supérieur ou au moins égal à l'occidental, au sujet occidental, ne comprenait plus le processus qu'il avait conduit à tant de faiblesses dans sa confrontation avec les protagonistes européens. Et dès lors, face à l'Occident, va naître dans le monde arabo-musulman un ressentiment au sens fort au sens de Nietzsche, une réaction normale au processus d'humiliation qui s'est petit à petit, au fil des siècles, renforcé. Et tout ce qui se passe chez nous, abondamment relayé par les médias, est interprété donc au travers de ce prisme. On ne mesure souvent pas les interdits vestimentaires, l'histoire du voile par exemple, un certain discours sur la laïcité, selon lequel la spiritualité doit être reléguée dans la sphère privée, etc., viennent renforcer ce sentiment d'humiliation. Dans ma petite ville des Cévennes, que nous sommes plusieurs à connaître ici, lors des dernières élections, une femme voilée, musulmane, engagée politiquement, ça devrait réjouir tous ceux qui nous disent qu'il faut s'intégrer. Mais elle s'est proposée pour participer au comptage des voix, au dépouillement du vote et au comptage des voix. Ce que rien n'empêche qu'elle soit voilée ou pas, puisqu'elle ne représentait pas l'État, elle représentait son parti politique et elle-même. Les réactions, pour le moins humiliantes, de l'ensemble des organisateurs des élections, y compris de ceux qui étaient de son bord politique, m'ont complètement... je suis resté, moi, sans voix. J'ai été très impressionné par ces réactions qui ont dépassé ce que je pouvais imaginer. Et il a fallu que le maire aille chercher le pasteur que j'étais pour qu'il explique aux élus quand même quelques règles sur la laïcité pour qu'à la fin, malgré tout, parce qu'elle avait été tellement humiliée pendant toutes ces discussions, cette femme se retire. Après qu'on ait expliqué les choses, elle a baissé les bras. Comprenez ce qui se joue là. Chaque fois qu'on oblige une population à s'habiller d'une manière qui n'était pas la sienne auparavant, c'est une forme d'humiliation. C'est le symptôme d'une humiliation. Vu du monde musulman, les lois sur le voile sont des lois humiliantes pour l'ensemble des musulmans, et pas seulement pour les femmes voilées, et pas seulement pour les femmes. En ne voulant voir que des individus émancipés selon nos critères, notre société ne mesure pas toujours à quel point elle peut être humiliante. Comment expliquer à des gens que c'est pour qu'ils se sentent plus libres qu'on leur interdit de s'habiller comme ils ont envie de s'habiller? C'est quand même incroyable. Pour vous émanciper, on vous oblige à vous habiller d'une autre manière que ce que vous voudriez. Il y a un paradoxe pour le moins étonnant. Et les conséquences politiques dans les pays musulmans, et du coup géopolitiques, parce que ça prend une ampleur souvent plus importante que ce qu'on imagine, de cette situation, sont à prendre en compte avec attention, vu la manière dont elles sont utilisées par les pouvoirs en place. Si Erdogan ou le pouvoir algérien ou d'autres
peuvent exercer leur autoritarisme comme ils le font, c'est parce qu'ils sont adossés à ce fort sentiment d'humiliation des peuples algériens et turcs et qui se présentent comme ceux qui les défendent face à cet Occident dominateur. Et ce sentiment devient vite ressentiment. J'y reviens. Et le problème du ressentiment, c'est donc que l'on ne réagit pas à la blessure ancienne, mais à la cicatrice que l'on ne cesse d'ouvrir à nouveau. Et cette cicatrice n'a plus rien à voir avec la blessure réelle, mais n'empêche qu'elle est là. On ne se souvient pas de la blessure, mais du souvenir de la blessure, dit Olivier Abel dans son livre sur l'humiliation. C'est pas la blessure qui fait mal, c'est le souvenir de la blessure. Et quand on parlait tout à l'heure de la colonisation ou des croisades, on en est là. Et parce que ces éléments pouvaient servir à construire l'unité des peuples, certains responsables politiques, évidemment, les ont largement utilisés. Vous savez bien qu'il n'y a rien de tel qu'un ennemi commun pour unir un peuple, et surtout quand ça a une dimension religieuse. Alors, l'humiliation est un processus complexe, que justement a bien décrit, me semble-t-il, Olivier Abel, dans son ouvrage qui s'appelle « De l'humiliation », ça a quelques années, mais je ne sais pas, 7 ou 8 ans, peut-être. Et dans ce processus, l'humiliateur, celui qui humilie, néglige bien sûr la sensibilité de l'humilié et ne cherche pas à se faire comprendre de lui. Il n'a besoin ni de le comprendre, ni de se faire comprendre. Il se contente de l'écraser de son mépris. Et le monde fonctionne quand même pas mal comme ça. Du coup, l'humilié à son tour risque de se réfugier dans son sentiment d'humiliation sans chercher à comprendre ce que son humiliateur voulait faire et dire. Et plus personne n'essaie de comprendre l'autre. Et ce qui rend encore la situation encore plus douloureuse, c'est que cette humiliation se transmet malheureusement de génération en génération. Elle se transmet de plusieurs manières, mais entre autres, l'humilié devient quelquefois à son tour humiliateur. Quand il en a marre d'être humilié, il va essayer d'humilier les autres. C'est paraît-il humain, et ça dans l'histoire, ça s'est souvent défilé. Et il est très difficile d'en sortir, d'autant plus qu'une société peut être juste tout en demeurant humiliante. Et ça, c'est Paul Ricoeur qui a développé ça, pour montrer que une société peut être juste tout en humiliant les gens. Il peut ne plus y avoir de domination, mais demeurer des structures d'aliénation humiliante. Et c'est tout cela qui permet donc à Olivier Abel, dans ce livre que je citais tout à l'heure, de dire que le rôle de l'humiliation dans l'histoire est plus important que celui de la violence. Et le problème entre islam et Occident, c'est beaucoup plus d'humiliation que les problèmes de violence. Et c'est là que je trouve que le GAIC, je ne sais pas comment est venue l'idée de ce thème de l'humiliation, mais le GAIC, il a vu clair, je pense, en choisissant ce thème-là. Du coup, le dialogue islamo-chrétien, dans des pays musulmans, comme chez nous, se heurtera forcément à ce ressentiment. À un moment donné, le dialogue va se heurter à ce ressentiment. Il va falloir le gérer. Il va falloir le dépasser. Il va falloir trouver une voie pour... il faut que les chrétiens trouvent leur voie et les musulmans leur voie. Ce n'est pas forcément la même voie. Mais il va falloir trouver des voies pour le dépasser. Parce que sinon, ce ressentiment va être du pain béni pour les tenants de la théorie du choc des civilisations. Théorie qui, au passage, a souvent été utilisée et interprétée de manière très tendancieuse par les courants politiques ou des mouvements missionnaires fondés sur elle. Ils arrivent assez souvent
à trouver chez les musulmans exactement ce dont ils ont besoin pour étayer leur théorie selon laquelle tout dialogue est impossible. La semaine prochaine, je ne pourrais pas y être malheureusement, mais dans la ville à côté de là où j'habite, à Alès, il y aura une conférence avec quelqu'un qui va tenir ce discours, je sais. Le dialogue est impossible. Voilà. Et le discours donc, de la théorie du choc des civilisations, vous savez, qui a été développée par Daniel Huntington et qui a été reprise à l'époque surtout par George Bush et ses acolytes. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui développent cette idée du choc des civilisations, donc il n'y a pas d'autre voie possible que d'aller au clash. Face à l'humiliation, ou au risque d'humiliation, je pense qu'il faut proposer une réponse qui ne soit pas une simple réaction, mais une action, une initiative nouvelle, c'est-à-dire non conditionnée par l'acte qui l'a provoqué. Il ne faut pas réagir à l'humiliation simplement oui, comme une réaction. Il faut prendre une initiative nouvelle qui ne dépendent pas de cet acte d'humiliation. Sinon, on risque de ne pas sortir du cercle vicieux que j'ai évoqué, c'est-à-dire devenir soi-même humiliateur par la suite pour celui qui nous a humiliés. Et là, on n'a rien gagné. Pour accueillir l'humiliation, il faut, disait Michel Foucault, l'humour de la distance. Autrement dit, et c'est lui qui disait aussi, il faut apprendre à être grand sans arrogance, et petit sans se sentir humilié. Il faut être grand sans arrogance et petit sans se sentir humilié. C'est Michel Foucault. Et il me semble que là, il y a une voie, peut-être. En tout cas, un passage. Pour les chrétiens, une voie possible est de développer un paradigme du dialogue interreligieux qui tienne compte donc de ce sentiment d'humiliation du peuple musulman. En essayant d'abord d'occuper la place que nous donnent les musulmans pour notre témoignage, pour dire ce que nous avons à dire, et après une vraie écoute, nous pourrons peut-être leur dire en vérité qui nous sommes. Et quand je dis en vérité, je dis, ça veut dire du plus profond de nous-mêmes, sans qu'il y ait d'agenda politique ou idéologique. Leur dire qui nous sommes, ce que nous croyons, en nous appuyant sur une relation de confiance. La théologie de la croix constitue pour moi le socle et le fondement de ce type de démarche dont le maître mot est vulnérabilité. C'est un mot qu'on utilisait beaucoup au Maroc, avec mes collègues pasteurs et prêtres. Il s'agit tout simplement d'être témoin, et ça c'est très chrétien, d'un Dieu qui s'est fait vulnérable en acceptant nous-mêmes notre vulnérabilité, en admettant nos failles, nos faiblesses, en reconnaissant que nous ne sommes ni invincibles, ni infaillibles, et en répondant à l'humiliation par l'humilité. Et en reconnaissant surtout que nous n'avons pas de savoir sur la foi, la manière de vivre, la destinée de l'autre, du croyant autre, musulman ou autre, mais en l'occurrence musulman. Je ne sais pas, j'ai besoin que ce soit lui qui me le dise. Et je n'ai pas de savoir sur on ne peut pas dialoguer si on arrive en conquérant, en sachant d'avance ce qu'est l'autre, ce qu'il croit, ce qu'il pense. Moi, je ne sais pas ce que croient et pensent les musulmans, j'ai besoin qu'ils me le disent. La vulnérabilité évangélique ne se feint pas, on ne fait pas semblant. Elle n'est pas un moyen non plus d'aborder l'autre pour mieux pouvoir le récupérer par la suite. Vous savez, on connaît ça. C'est, comment il s'appelait, le Tunisien qui a fondé le GRIC aussi,
Voilà. Non, Badi. Mohamed Talbi. Voilà, Talbi, pardon, oui. Voilà, ce qui parlait de dialogue hameçon. Il parlait du dialogue hameçon. Il y a des chrétiens, ils sont ouverts au dialogue, ils ont de très bonnes idées pour dialoguer, mais il y a un hameçon caché au milieu de tout ça. Ça, non, ça, c'est pas possible. Si en faisant ça, on sort complètement de cette théologie de la croix, de ce Dieu qui s'est fait vulnérable. Et le Christ, il n'a pas fait semblant. Il n'y avait pas de hameçon. Voilà. Donc, cette vulnérabilité est une spiritualité fondée sur une théologie, un véritable mode de vie. En fait, elle n'est qu'un autre mot pour dire la même chose que saint Paul quand il explique que c'est dans la vulnérabilité de la croix que Dieu se révèle. Le témoignage chrétien, ainsi compris donc sans la manipulation de l'autre par une quelconque supériorité, s'inscrira forcément dans le dialogue, puisque déjà j'ai besoin que l'autre me dise ce qu'il croit et ce qu'il pense pour avancer. Et dans cette approche, un témoin du Christ, bien sûr, ne fait pas que parler, il écoute l'autre en vérité et il essaie vraiment de le comprendre. Et au cours de ce dialogue, la première chose que le chrétien entendra peut-être aujourd'hui, ça risque d'être cette douleur de l'humiliation. Et peut-être entendra-t-il par là aussi une parole du Christ, l'humilié par excellence, et qu'il entendra cette parole du Christ de la bouche de son collègue musulman. Comme Moïse, dans la Bible, a su entendre une parole de Dieu par la bouche de Jéthro, le prêtre de Madian, le prêtre d'une religion perçue comme rivale à l'époque, où à l'époque le récit a été écrit. Moïse, il a reçu la parole de Dieu du prêtre d'une autre religion. Pourquoi ne pourrions-nous pas recevoir une parole de la part d'amis musulmans? Pour entendre l'altérité de Dieu, quelquefois il faut l'entendre là où se trouve la plus grande différence. La vulnérabilité à l'autre devient alors vulnérabilité au Dieu de Jésus-Christ, à ce Dieu-là. Du côté des musulmans, les musulmans, ils ont une autre approche, une autre manière de faire de la théologie, une autre approche, mais il y a de nombreux éléments qui peuvent aussi les aider à sortir de cette dynamique humiliateur-humilié. Alors que le discours islamiste aujourd'hui apparaît comme une réponse aux défis imposés par un Occident perçu comme dominateur, il me semble qu'il importe d'éviter que le radicalisme d'un certain islam contemporain devienne à son tour, ou essaie de devenir, parce que peu importe qu'il y arrive ou pas, mais essaie de devenir à son tour humiliateur. Ce n'est pas en humiliant l'Occident que l'islam va se grandir. Et pour ce faire, donc, ça ne sert pas à grand-chose de faire à la morale, fût-elle républicaine ou même chrétienne, cette morale. Alors, vous savez, on fait facilement aujourd'hui la morale à nos amis musulmans. On leur fait la morale républicaine régulièrement dans les médias, et puis aussi nos politiques s'en privent pas. Et c'est en puisant, je crois, dans la tradition musulmane, dans la théologie musulmane, que l'on pourra trouver des pistes de réflexion et d'interpellation pour nos amis musulmans. Dans les pays musulmans, une forme de rationalisme occidental appliqué à la religion a provoqué des ruptures avec la tradition musulmane des siècles passés, ouvrant ainsi une ère nouvelle dans laquelle il semblerait qu'il n'y ait qu'une vérité possible, la même pour tout le monde, celle du plus fort, évidemment, celle qui va s'imposer. Et si les autres ne veulent pas la croire, eh bien, il va falloir la leur imposer par tous les moyens. Mais si l'on veut sortir de cette impasse,
il importe de redécouvrir les richesses de la tradition islamique qui laisse une grande place à ce que l'islamologue Thomas Bauer appelle l'ambiguïté, ou le paradoxe, disons, à la diversité. Thomas Bauer, dans un ouvrage récent qui s'appelle « Culture de l'ambiguïté », je ne sais pas si certains ont lu ça, ça vaut la peine d'être lu. Il montre que les exégètes musulmans ont inventé des méthodes d'interprétation du Coran dans leur histoire qui s'efforcent de prendre en compte le spectre le plus large de toutes les interprétations possibles, de manière à ce que la variété des opinions n'apparaisse plus comme un mal, mais comme constitutive d'un islam qui ne cherche pas à imposer une vision unique à tous, au risque de devenir humiliant à son tour. Et pour nous apporter sa spécificité, pour renouveler le dialogue, l'islam ne doit pas abandonner sa tradition, il ne doit pas céder à la modernité occidentale en reniant donc cette culture de l'ambiguïté, pour reprendre les mots de Thomas Bauer. Et il serait dommage que l'islam nous rejoigne sur la voie de la recherche d'une vérité unique, comme un certain esprit scientifique nous y invite. Et vous savez, j'ai souvent entendu dire, ce qui manque à l'islam, c'est qu'il n'y a pas eu le siècle des Lumières dans le monde musulman. Et Thomas Bauer, il prend le contre-pied. Il dit, mais heureusement, c'est le siècle des Lumières qui nous a amenés à rechercher une vérité unique, et avec cet esprit scientifique, disons, entre guillemets, et les musulmans nous ont suivis dans cette voie, et ça a été leur grosse erreur, parce qu'ils ont abandonné justement cette culture de l'ambiguïté qu'ils avaient, cette capacité à avoir une vérité plurielle qui ne s'impose pas, parce que justement, elle n'est pas monolithique. Et comme il le fait remarquer, dans la tradition musulmane, Dieu ne parle pas de façon univoque. Et cette idée est venue de la modernité cartésienne, pas de l'islam. Et on devrait pouvoir ne pas imposer une interprétation du Coran, car le texte sacré porte en germe toutes les interprétations utiles pour son inculturation. Et l'islam porte en germe des interprétations que personne ne connaît encore, parce qu'elles ne sont pas encore sorties, mais elles viendront un jour. Et selon lui, donc, selon Thomas Bauer, l'insistance sur une seule signification valable pour tous les temps de chacun des passages du Coran est un produit de la modernisation de l'islam. Et ce qui est paradoxal, donc, c'est que l'islam, en entrant dans la modernité, c'est dans un même mouvement privé de la flexibilité, cette ambiguïté, qui permettrait de mieux gérer les problèmes liés à cette modernité. En tout cas, l'islam que nous connaissons ici. Donc, si les chrétiens arrivent à redécouvrir un peu cette théologie de la croix, la vulnérabilité, si les musulmans arrivaient à découvrir leur théologie de l'ambiguïté à nouveau, où il n'y a pas une vérité unique qui s'impose à tout le monde, peut-être qu'on arriverait à développer des relations d'un autre ordre. Et heureusement, il y a des gens qui le font, mais malheureusement, ça reste marginal. Quand on arrive à dépasser donc les rapports de domination et d'humiliation, la rencontre et le partage alors deviennent possibles. Et je pense que vous qui êtes là, vous avez tous des histoires à raconter, de belles rencontres avec des amis musulmans ou chrétiens, si vous êtes musulmans. Avant de s'asseoir tout à l'heure, les 2 ou 3 discussions que j'ai eues allaient dans ce sens. Bon, évidemment, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas hostile au dialogue, j'imagine. Sinon, vous ne seriez pas à une conférence du groupe des amitiés islamo-chrétiennes. Il y a d'autres, vous seriez ailleurs. Mais
beaucoup moins, en tout cas, monolithique que ce qu'il y paraît, l'islam laisse la place à de nombreuses possibilités de rencontres, notamment avec des chrétiens protestants. Je parle des protestants parce que je suis protestant. Si vous êtes catholique, n'ayez crainte, c'est la même chose. Dans l'histoire, et je vais prendre plusieurs exemples, plus d'exemples peut-être chez les protestants, mais il y en a chez les catholiques, il y a les mêmes. Et dans l'histoire, cela a assez bien fonctionné. Alors je sais que vous avez reçu ici l'année dernière, je crois, Pierre-Olivier Deschaux. Voilà. Et je renverrai à son ouvrage sur Luther et Mahomet, en pointant le fait que, vous rappelant ce qu'il a dit l'année dernière qu'il était là, oui. Voilà, en rappelant donc que dans l'histoire, islam et protestantisme se sont côtoyés beaucoup plus que ce qu'on l'imagine aujourd'hui. Ils ont souvent été en conflit, c'est vrai, mais pas toujours. Au point que certains ont déclaré que l'islam était certes une hérésie, bien sûr, mais quand même beaucoup moins grave que celle des catholiques. Voilà. Et Pierre-Olivier Deschaux cite des exemples à l'époque des guerres de religion, où entre catholiques et protestants, donc entre chrétiens, c'était la guerre, et où des musulmans et des protestants se sont liés d'amitié sur les galères. Ils étaient tous les deux condamnés aux galères, au point de demander à être enterrés dans les mêmes tombes, ce qui était lourd de signification. Ça voulait dire on va au même endroit. En tout cas, jusqu'au XIXe siècle, il nous fait remarquer, Pierre-Olivier Deschaux, on a souvent eu tendance à considérer l'islam comme un courant hérétique, certes. À l'époque, on déclarait facilement les gens hérétiques. Un courant hérétique du christianisme et non comme une autre religion. Ah oui. C'est nombre de théologiens. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ces époques-là, je n'ai pas lu les ouvrages de tous ces théologiens, mais Pierre-Olivier Deschaux le montre bien en citant un bon nombre de ces théologiens. Et vous savez que, aussi, pendant longtemps, dans des facultés de théologie, notamment en Allemagne, en Hollande, il en cite toute une série, l'islam était enseigné dans le cadre de l'histoire de l'Église, et pas dans les facultés de théologie, et non pas dans le cadre de l'histoire des religions. Ça veut dire, voilà, on en est loin aujourd'hui, on n'a pas avancé. Mais aujourd'hui, dans de nombreux pays, protestantisme et islam continuent à se rencontrer et à cheminer ensemble. C'est pas inéluctable que de tomber dans le panneau de cette relation humiliateur-humilié. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal navigué dans certains pays d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où j'ai vu au Bénin, au Togo, des expériences extraordinaires, alors surtout dans des villages où les familles sont moitié musulmanes et moitié chrétiennes, eh bien, ils trouvent des moyens de vivre ensemble, où les chrétiens font scrupuleusement toutes les fêtes musulmanes, et les musulmans font scrupuleusement toutes les fêtes chrétiennes, et où ils sont capables de prier ensemble. Moi, je suis allé à la mosquée au Bénin. Je suis allé prier à la mosquée au Bénin. Évidemment, en France, ça apparaît, un pasteur qui priait à la mosquée en France, c'est pas courant, quoi. Et d'abord, tant du côté des musulmans que des chrétiens, protestants. Et c'est pas quelque chose qui se verrait, mais dans ces pays d'Afrique, c'est quelque chose de vrai. Alors c'est pas en progression aujourd'hui, c'est même en régression à cause de la montée, surtout au Bénin et au Togo, à cause de la montée des intégrismes qui viennent du Nigeria, avec Boko Haram et tout ça. Donc là, ça a mis un coup d'arrêt un peu au Bénin et au Togo. Mais par contre, au nord du Cameroun, ça a eu un effet bénéfique. Quand Boko Haram a débarqué au nord du Cameroun,
vous savez, sur des mobilettes, là, avec les kalachnikovs, ils tiraient sur tout ce qui bougeait, les musulmans comme chrétiens. Hein. Et comme ils pensaient que les musulmans dans les mosquées étaient tout aussi hérétiques que les chrétiens, ils tuent autant de musulmans que de chrétiens. Hein. D'ailleurs, ils en voulaient plus aux musulmans hérétiques, d'après eux, qu'aux chrétiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Les chrétiens et les musulmans, alors chrétiens, catholiques et protestants ensemble, se sont réunis et ont décidé de se protéger mutuellement, avec l'aide de la police, enfin de la police, des brigades d'intervention rapide, qui étaient des groupes composés de policiers et de militaires. C'était aussi un accord avec les autorités, hein, c'était pas un truc comme ça. Et donc, le vendredi, pendant que les musulmans faisaient leur prière, c'était les chrétiens dans le village qui étaient chargés de la sécurité. Et en fait, ils se postaient à des endroits d'où ils pouvaient voir arriver les commandos là, de Boko Haram, ils téléphonaient aux brigades d'intervention rapide, ils avaient mis en place toute une procédure pour protéger les mosquées. C'est les chrétiens qui protégeaient les mosquées. Et le dimanche, c'est les musulmans qui protégeaient les églises, de la même façon. Et quand on se protège l'un l'autre, peut-être qu'on n'est pas dans un dialogue intellectuel, théologique, mais n'empêche qu'il y a quelque chose quand on a besoin, ma sécurité dépend de l'autre, quand moi en tant que protestant, ma sécurité dépend du musulman, ou quand moi en tant que musulman, ma sécurité dépend du chrétien, forcément va se développer une relation profonde. J'ai parlé de Nord-Cameroun, mais je pourrais aussi parler de ce que j'ai vu vivre au Sénégal. Au Sénégal, il y a l'église luthérienne du Sénégal qui a été fondée par des missionnaires finlandais dans les années 70. Donc c'est relativement récent, hein, c'est pas vieux. Et ce sont ces luthériens sénégalais sont tous des anciens musulmans, puisque ce sont des Sérères, hein, c'est dans la région où il y a l'ethnie des Sérères, sont tous des anciens musulmans, mais qui sont devenus chrétiens sans pour autant rejeter l'islam. C'est un tour de force, hein, mais pour moi c'est un cas un peu unique, où il y a un groupe important qui est devenu chrétien, mais ça veut dire que toute la famille n'est pas forcément chrétienne. Il y en a qui sont restés musulmans, et sans qu'il y ait un rejet. Je me souviens avoir visité une association féminine et protestante, et celle qui elles étaient deux à me faire visiter, la présidente et la vice-présidente de l'association. Et au bout d'un moment, la présidente de l'association, elle me dit, la vice-présidente, elle me dit, mais moi, je suis musulmane. Et je dis, mais tu es musulmane et tu es la vice-présidente de l'association des femmes luthériennes du Sénégal. Et alors, elle me dit, oui, mais on pense la même chose avec elle. Alors l'autre, elle me dit, oui, moi je suis devenue chrétienne parce que comment je voulais me marier avec un pasteur. J'étais amoureuse d'un pasteur, donc j'avais pas trop le choix, donc je suis devenue chrétienne. Mais on pense la même chose toutes les deux. Et elles continuent à travailler ensemble. Mais aucune n'a humilié l'autre. À aucun moment, cette église n'a essayé de dénigrer l'islam. À aucun moment, j'ai entendu des gens dans cette église dire du mal des musulmans. Et du coup, les relations peuvent exister de cette manière-là. Au Maroc, j'ai vu de nombre d'anecdotes de ce type-là. Alors peut-être moins nombreuses au Maroc, mais j'en ai vu des... voilà, j'y reviendrai si on a le temps. Je vois que l'heure avance, donc je ne veux pas raconter trop d'anecdotes dans ce sens. Mais donc c'est sur les espaces de rencontre entre nos deux religions que je voudrais maintenant m'arrêter quelques instants avant d'aller vers une conclusion.
dans cet espace entre deux. On s'en est rapproché de l'espace entre deux en parlant de ces femmes luthériennes. On ne sait pas trop si elles sont musulmanes ou luthériennes. Entre deux, il y a ces musulmans qui revendiquent leur attachement à Jésus-Christ. Et il y a des protestants, entre deux, qui sont devenus musulmans. Ils sont, mais sans forcément renier leurs origines. Il y a ceux qui sont disciples du Christ en appartenant à une autre communauté. Alors c'est moi qui emploie ces mots de disciples du Christ, mais même certains les emploient aussi. Ces chrétiens qui ne veulent pas le dire, bon, ça ne me gêne pas de dire qu'ils sont chrétiens, mais qui vont prier à la mosquée. Ce sont des personnes charnières parce qu'ils ont fait un autre choix de vie sans rejeter pour autant leur passé, tout en continuant à l'aimer. C'est la question de la double identité. Je voudrais, pour vous aider à comprendre ça, je voudrais quelques figures. Un personnage qui appartient déjà à l'histoire, qui est, j'allais dire, un musulman catholique, et qui est connu, Jean-Mohamed Ben Abdeljalil, excusez-moi, son nom est déjà toute une aventure, hein, Jean-Mohamed. Il témoigne donc de sa double appartenance, de sa double identité. Il est à la fois Jean le chrétien et Mohamed le musulman. Il est né en 1904 et décédé en 1979. Et sa mémoire est toujours présente au Maroc. Beaucoup se souviennent de lui. Jean Mohamed est un musulman converti au catholicisme sans avoir pour autant rejeté son islam d'origine. Il a été baptisé en 1928, et là il s'est heurté à la réticence des autorités françaises, puisque c'était l'époque du protectorat, qui voyaient dans cette conversion un risque pour la paix dans le protectorat. Mais il l'a fait quand même, et après de brillantes études, et malgré les critiques de son pays, il est devenu prêtre en 1935. Et en 1936, il a été nommé professeur à l'Institut catholique de Paris, où il a enseigné aux chrétiens comment mieux connaître l'islam. Et aujourd'hui, on publie encore des articles et des ouvrages sur lui. Et j'étais à Rabat en février dernier, où il était encore à l'honneur dans un colloque dédié à une autre figure entre deux, qui est des Denise Masson, ceux qui les connaissent. Et dans le contexte actuel, marqué par le dialogue interreligieux, un chemin ouvert par un homme à la croisée des deux expériences spirituelles est pour moi essentiel. Et dans l'un de ses ouvrages, après avoir affirmé que l'islam ne lui offrait pas la proximité avec Dieu qu'il avait trouvé avec le christianisme, que c'est comme ça qu'il était devenu chrétien, moi j'ai eu une musulmane qui m'a dit exactement le contraire. Hein. Voilà. Il reconnaît que pourtant, l'islam a franchi les limites rigides de ses propres croyances par le biais du soufisme, ouvrant par là l'espace d'une rencontre possible entre les deux religions. Et ça, voilà, ça c'est un personnage, pour moi, entre deux, double identité. Un autre personnage, plus proche du protestantisme évangélique que lui, c'est Mahazar Malouli. Il est né en Syrie, lui, en 1935. Il a séjourné au Liban, au Maroc, en Tunisie. Et pour lui, Jésus n'est pas venu instituer une nouvelle religion, mais apporter la vie à tous, musulmans et autres. Et toute sa vie, il a essayé de comprendre comment quelqu'un pouvait suivre le Christ tout en restant dans sa culture et sa religion islamique. Il s'agissait donc de séparer le Christ, pour lui, de la culture dite chrétienne, d'oser un christianisme, il va jusqu'à dire ça, d'oser un christianisme sans église instituée. Un christianisme, dit-il, sans ecclésiologie. Je le cite, il dit « La plupart des Occidentaux ne peuvent pas comprendre que l'islam est la couverture dans laquelle ma mère m'a enveloppé quand elle m'a allaité, quand elle m'a chanté des berceuses, quand elle a prié pour moi. J'ai été imbibé d'islam au travers du lait de ma mère. Il a été le berceau qui m'a recueilli jusqu'à ce que je trouve Christ. L'islam est ma mère.
Tu ne peux pas éveiller quelqu'un un matin en lui disant que sa mère est répugnante. Et il continue un peu plus loin dans ce même texte. Est-ce que nous ne serions pas libres de suivre Christ sans être forcés d'adopter 2000 ans de culture religieuse occidentale? Voilà. Pour lui, le Coran peut être un chemin vers le Christ, un ancien testament, disons pour les musulmans, si j'emploie le langage chrétien, et il va jusqu'à dire, si les chrétiens de l'époque byzantine revenaient aujourd'hui, ils n'iraient pas au culte dans des églises protestantes, ils iraient à la mosquée, dans lesquelles la piété ressemblerait beaucoup plus à la leur. Et il cite cette anecdote. Un jeune homme en Afrique du Nord, une anecdote réelle, un jeune homme en Afrique du Nord se convertit au christianisme. Il décide donc de ne plus faire le ramadan. Dès lors, sa sœur qui est restée musulmane, commence à lui faire son déjeuner pendant le ramadan. Louis demande alors, mais quelle attitude est la plus proche de ce qu'aurait fait le Christ? Celle de la sœur ou celle du frère? Autrement dit, le Christ, pour lui, serait du côté de la musulmane, pas du côté du chrétien. Alors c'est vrai que pour lui, c'est le soufisme qui, dans l'islam, peut permettre ce type de démarche. Un autre, Khalil, c'est un ami marocain qui est astrophysicien de son métier, donc un scientifique, mais aussi titulaire d'un doctorat en théologie qu'il a fait dans une faculté anglicane en Angleterre. Il s'appelle comment? Voilà. Il s'appelle comment? Khalil Shamsham. Il était membre du GRIC aussi à une époque. Voilà. C'est aussi un soufi, bien sûr. Khalil fait partie de ceux qui pensent que, et je le cite, dans un article qu'il a écrit dans un journal protestant, je lui avais demandé, c'est lors des conseils de Nicée, Chalcédoine et Alexandrie, on a fêté les 1700 ans de Nicée cette année, je referme ma parenthèse, c'est lors de ces conciles donc la théologie trinitaire a vu le jour. La nouvelle Église, pour lui, il y a eu une nouvelle Église. La nouvelle Église ainsi formée sous l'influence d'une part de l'empereur romain et d'autre part de la théologie, mythologie grecque, a tenu pour hérétique toute autre théologie et communauté de foi qui ne se plie pas à son nouvel ordre. Ces communautés chrétiennes et juives ont été réduites au silence par l'excommunication et autres moyens. Des ermites de ces communautés, ainsi que des populations minoritaires, ont trouvé refuge dans le désert d'Arabie, liant ainsi leur sort au sort des tribus arabes qui adhéreront à un nouvel ordre monothéiste, l'islam. La christologie du Coran contient des similarités étonnantes avec la christologie de ces premières communautés chrétiennes. Vous comprenez que sa position est que si les premiers conciles n'avaient pas exclu des pans entiers du christianisme, les relations avec l'islam seraient peut-être beaucoup plus simples aujourd'hui. Alors, à mon sens, c'est un peu plus compliqué que ça, peut-être, mais on ne va pas entrer là-dedans maintenant. Mais pour lui, rester attaché au Christ ne revient pas à adopter les dogmes de l'Église. Et dans Feu, le journal Mission, le journal du défunt, il écrivait « Jésus, auquel je m'attache en tant que musulman pratiquant, est bien ce Jésus, parole de paix et d'amour, dont la main est en permanence posée sur la tête des démunis, des exclus, de ceux qui pleurent leur souffrance dans leur solitude. » Voilà. Un autre qui est entre deux et qui pour moi désamorce tout ce qui peut être de l'ordre de l'humiliation. Une autre qui va dans ce sens aussi, Amel. Amel, c'est quelqu'un que je connais très bien. Elle est née, elle a grandi au Maroc, d'un père musulman, et donc elle est musulmane, ce qu'elle ne renie pas. Mais elle est aussi petite fille d'un pasteur, par sa mère. Et un jour à l'église, parce qu'elle allait à l'église aussi, une jeune Congolaise parle avec elle du Ramadan, c'était pendant le Ramadan, et Amel lui explique la spiritualité du Ramadan, et pourquoi elle fait
scrupuleusement le ramadan, parce qu'elle est un peu mystique, quand même, elle vit quelque chose de très fort au moment du ramadan. Et l'étudiante congolaise lui demande, mais il faut imaginer, elles sont à l'église, à la sortie de l'église, et j'étais là le jour où elles ont discuté. C'est moi qui avais amené la congolaise à l'église. Elle dit, mais tu es musulmane? Elle dit, bien sûr que je suis musulmane. Ça lui paraissait une évidence. Le dimanche d'après, Amel était à nouveau à l'église, chantant des cantiques à pleine voix, parce qu'elle les connaît, les cantiques. Sa mère lui a chanté, son grand-père, je dis, était pasteur, tout, d'aller au catéchisme et tout, elle les connaît. Elle chantait des chants chrétiens. Et à la sortie, la jeune Congolaise, ça continue à tourner dans sa tête, elle lui dit, mais tu es chrétienne? Elle dit, mais oui, je suis chrétienne. Bon, bref, Amel s'est mariée, après, avec un musulman, d'une famille très traditionnelle. Et le couple a voulu que ce soit un pasteur qui célèbre la cérémonie du mariage, dans laquelle il y avait des textes du Coran, comme des textes de la Bible. Bon, le pasteur, en l'occurrence, c'était moi. Une autre qui est entre deux. Bon, entre parenthèses, elle a fait une thèse sur l'interreligieux, après, voilà, sur les couples mixtes. Voilà, ça, et il faut que je cite une catholique quand même. Sharina Marie Barrett, une catholique donc, contemporaine, qui vient de publier un petit ouvrage très accessible, le plus facile à lire que je connaisse sur le sujet. Et elle écrit ce que de nombreux Marocains, que l'évêque de Rabat appelle les Nicodèmes, disent régulièrement. Mais elle le dit bien, ça se lit en une soirée. Hein. C'est à l'âge de 15 ans qu'elle se convertit au Christ, sans jamais renier, dit-elle, une seule facette de son identité travaillée par ces deux religions qui vont toutes deux continuer à la nourrir. Et écoutez ce qu'elle écrit. Dans ma tête, c'était clair. Mon attachement au Christ est le point de départ de tout. Le christianisme n'est pas venu en moi prendre le relais de quelque chose d'insuffisant ou d'inconsistant. Ce n'est pas un mieux, un plus que j'y ai trouvé. Le Christ a donné un visage à ce Dieu reçu. Je n'ai pas changé de religion, je me suis converti au Christ. Et un peu plus loin, donc, elle écrit encore, le Christ est ma terre, car je ne suis ni d'une culture ni d'une autre, ni d'ici ni d'ailleurs. Il m'aide à relativiser l'inscription dans un lieu, une culture, une ethnie, une religion. Je me repose en lui, qui fait sa demeure dans mon cœur. Voilà. Et elle est catholique. Et puis, dans l'autre sens, il y a cette femme qui est venue, je m'arrête avec elle après, pour qu'ils soient tous dans le même sens quand même. Et cette femme qui est venue me voir un jour pour me demander une salle de prière dans nos locaux paroissiaux, j'en ai parlé tout à l'heure avec quelques-uns, elle m'a expliqué qu'elle était protestante et que pour diverses raisons, elle était devenue musulmane, mais sans pour autant rejeter son christianisme. Et qu'elle serait heureuse de pouvoir prier dans les locaux où elle avait fait son catéchisme. Et comme les musulmanes cherchaient un lieu de prière, elle leur a dit, écoutez, moi j'étais protestante et on va aller voir le pasteur. Et donc on les a accueillis, bien sûr, pour la prière dans nos locaux. Et depuis, régulièrement, chaque année, symboliquement, elle paye sa cotisation à l'église. C'est quand même... alors qu'elle ne le faisait pas avant. C'est quand même extraordinaire. Hein. Entre deux. Voilà. Des gens qui choisissent une autre voie que celle de l'humiliation et de un qui domine l'autre, ou qui cherche à dominer l'autre, c'est pareil. Si je choisis ces quelques figures, c'est pour rendre cette intervention plus humaine, plus concrète. Et je ne voudrais pas que, et c'est pour ça quand même je vais prendre une minute pour ça, je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il n'y a que quelques personnes dans ce monde qui pensent et prient ainsi. Des chercheurs, dont, sous la direction d'un dénommé David Garrison, on propose une vision d'ensemble de ce que sont ces croyants, qu'ils évaluent à plusieurs centaines de milliers dans le monde. Et suite à un vrai travail scientifique d'enquête,
il dénombre pas moins de 69 mouvements entre deux, comme ça. Et quand ils disent mouvement, c'est des mouvements de plus de 1000 adultes qui font la démarche. Ce n'est pas des tout petits groupes. Hein. Certains se constituent en église, d'autres, pour diverses raisons, font le choix d'aller à la mosquée tout en se disant disciples du Christ. Il fait des typologies, hein. Il y en a, je crois, 7 ou 8 typologies différentes. La majorité donc se refuse de critiquer l'islam. La plus peu, tout simplement parce que le prophète Mohammed n'est pas un rival de Jésus-Christ. Donc il n'y a aucune raison que nous nous critiquions les uns les autres. Le prophète Mohammed n'est pas un rival de Jésus-Christ, vu qu'il n'a jamais revendiqué ce que le Christ revendiquait. Ni il ne s'est jamais dit le Fils de Dieu, ni sauveur de l'humanité. Et ils nous font remarquer, ces gens, que dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans les évangiles, ce qui est condamnable, c'est d'être contre Jésus, pas d'être hors de l'Église. Vous savez qu'il y a cette phrase où Jésus, dans l'évangile selon Marc, dit ses disciples se plaignent qu'il y en a qui, lui, il ne nous suit pas et il fait comme s'il était venu, mais il ne nous suit pas. Et Jésus lui dit, mais tous ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous, sont pour nous. Beaucoup de ces groupes de croyants ne se diront jamais, ils ne se disent pas chrétiens, et ils sont musulmans. Il y en a qui, en Asie en particulier, semble-t-il, qui se sont nommés les communautés des frères de Jésus. Voilà, les communautés sont dans les courants soufis, on trouve ça. Et les auteurs de cette étude donc, constatent que dans ces mouvements, on n'a pas un islam à côté d'un christianisme, mais quelque chose de radicalement nouveau. Et c'est toujours intéressant de s'appuyer sur quelque chose de nouveau. Et très logiquement, donc, ces courants trouvent bon accueil auprès des courants qui, dans les églises, sont ouverts à la spiritualité et du côté musulman, dans les courants soufis. Moi, on a vécu avec la dernière paroisse où j'ai été pasteur, des soirées mémorables de prière avec les soufis, où les protestants ont prié pendant un temps avec les soufis, et puis les soufis ont prié un moment avec les protestants. C'est eux qui m'ont dit, mais on a fait des conférences, on a fait pour apprendre à se connaître, mais nous, on a envie de prier avec vous. On ne veut pas simplement discuter. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà, entre deux, quand l'un arrête de vouloir humilier l'autre. Voilà. Le constat qu'on peut généraliser, c'est que islam et christianisme ne s'articulent pas selon des frontières nettes où deux bords viendraient s'ajuster, se correspondre, laissant entre eux aucun espace. Ça ressemble plutôt, vous savez, ces morceaux de puzzle qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'on n'arrive jamais à mettre ensemble. Il y a toujours de l'espace entre les deux. Et c'est exactement ce qu'on trouve bien souvent dans le texte de la Bible. Je ne veux pas maintenant passer en revue tous les textes de la Bible où on trouve ça, mais c'est quelque chose qui est très courant dans la Bible. En tout cas, tous ces parcours témoignent d'une conception de la religion dans laquelle il n'y a pas un vainqueur et un vaincu, jamais un vainqueur et un vaincu, il n'y a jamais un humiliateur et un humilié, mais où on gagne ensemble contre les obscurantismes de tous bords et pas l'un contre l'autre. Le jour où on comprendra ça, le jour où musulmans et chrétiens comprendront que c'est ensemble qu'ils doivent lutter contre les obscurantismes de tous bords, politiques et autres, je ne parle pas que des obscurantismes religieux, eh bien, peut-être qu'on fera du chemin. Pour conclure, je voudrais quand même vous lire un extrait d'une lettre du ministre des Affaires islamiques du Maroc. Chaque année, il m'écrivait une lettre pour me souhaiter une joyeuse Noël et une bonne année.
Je trouvais que celle-là, superbe, je l'ai utilisée même lors de culte, en tant que déclaration de foi. Dans les cultes, on a une déclaration de foi toujours. Et j'ai utilisé cette lettre du ministre des Affaires islamiques. Les gens pensaient que c'était une confession de foi chrétienne. Je vous la lis. C'est quelques lignes et puis je m'arrête là. Nous qui pensons, sous la clarté du dialogue, que le croyant n'est pas juste devant l'insondable en raison de ses œuvres, de ses mérites, on croirait Luther, dans Luther, mais que c'est la grâce de l'unique qui le sauve. Nous qui savons que la foi est une relation personnelle à Dieu dans la prière et l'oraison et dans l'écoute au plus profond de sa parole, nous qui croyons que vous œuvrez dans le souci du plus large œcuménisme avec comme horizon l'unité et la réconciliation de tous les hommes, nous qui sommes, de même que les autres communautés religieuses, un peuple de louanges qui dit dans ses prières « La louange est à Dieu » et qui garde dans sa mémoire ce verset du Coran, de la sourate 24, ne vois-tu pas que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, ainsi que les oiseaux en déployant leurs ailes, célèbrent ses louanges? Dieu, certes, connaît la prière et les louanges de chacun. Dieu sait parfaitement leurs œuvres. Nous vous adressons, sous les clartés de la Bible, de l'Évangile et du Coran, nos vœux les plus chaleureux, etc. Voilà ce qui peut se passer quand on cherche à vivre la relation sans qu'il y ait un vainqueur, un vécu. Et en tant que ministre des Affaires islamiques, il nous invitait, quand j'étais président de l'Église du Maroc, l'archevêque et moi, tous les mois pour un petit déjeuner, chez lui, parce qu'il ne voulait pas nous inviter au ministère, parce que le ministère, il était le ministre, et quelque part, il était au-dessus de nous. Donc il ne voulait pas, il nous invitait toujours chez lui. Là, on est au même niveau. Pour un partage spirituel et un petit déjeuner. Voilà. C'est pour dire qu'il y a de belles choses qui se font, et ça vaut la peine de les mettre en avant. Des points de rencontre, cet espace entre deux, là où les morceaux de puzzle, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble, il faut travailler là-dessus. Et puis il faut laisser les autres, ceux qui sont tellement sûrs de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent, et tellement sûrs qu'ils peuvent l'imposer aux autres, il faut les laisser tranquilles. Non, il faut laisser, on ne peut pas les combattre, ça ne sert à rien. Il faut travailler ce qui est positif et le développer. Voilà. Merci. Excusez-moi, j'ai... Il a été beaucoup plus long, un peu plus. On va attendre le discours, enfin l'échange possible, puisque c'était le propos de la présentation. Donc c'est le moment de l'échange. Donc si vous avez des questions, des remarques, je vous amène le micro. N'hésitez pas à me faire signe. Je ne sais pas si les protestants ont déjà entendu parler du relativisme dénoncé par Benoît XVI. En vous écoutant avec beaucoup d'intérêt, je me suis demandé si cet entre-deux pourrait coïncider avec ce relativisme dénoncé par la hiérarchie catholique. Alors, je peux répondre. Ouais. Alors, oui. Je ne pense pas, parce que cet entre-deux, c'est pas un relativisme, c'est reconnaître l'identité de l'autre et mon identité. C'est reconnaître qu'il y a deux identités. Et que je peux avoir, je ne suis pas figé dans une identité. Je peux rejoindre l'autre dans son identité. Il n'y a pas, c'est pas que je dis que tout se vaut, tout ne se vaut pas. Mais la frontière ne suit pas la frontière institutionnelle entre islam et christianisme. C'est-à-dire que pour moi, franchement, je me sens beaucoup plus proche de mes amis soufis dans les Cévennes que de certains protestants de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Donc, c'est pas que il y a des choses que je ne veux pas relativiser. Il y a des choses qu'on ne peut pas relativiser. Mais reconnaître qu'il y a un entre-deux, qu'il y a des points de rencontre, pour moi, c'est autre chose que la relativisation, que le relativisme. Mais c'est tout un sujet. Hein. Après, il faut faire une conférence sur le relativisme l'année prochaine.
J'ai des noms à vous proposer, si vous voulez. Merci. Merci, c'était passionnant. Donc du coup, j'ai noté plein de points. Je sais qu'on ne pourra pas les aborder, mais quand même, je vais vous en parler. Et juste par rapport du coup à la question précédente, mon père en fait a été invité en tant que musulman par le pape Jean-Paul II. Et on en était très fiers. C'était en 1986 et en 1993. Et c'était dans le cadre de la prière pour la paix. Donc il avait réuni, le pape Jean-Paul II avait réuni plusieurs personnes de différentes religions, parce que voilà, pour prier pour la paix. Et donc c'était par rapport à la question du relativisme, même si je n'y réponds pas. Et puis par rapport aux appartenances, vous disiez les identités, et moi j'aime bien le mot qu'a utilisé Amin Malouf dans son livre Les identités meurtrières, où il parle, il dit « Chacun de nous a de multiples appartenances ». Et en fait, quelquefois, on érige une appartenance en identité exclusive et excluante. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le voit, beaucoup de jeunes, ça on le voit dans nos différentes religions, eh bien, ils érigent l'appartenance religieuse en identité exclusive et excluante, oubliant qu'eux-mêmes, ils sont multiples dans leurs appartenances et niant aux autres le fait d'être justement différents. Donc ça, c'est vraiment, malheureusement, aujourd'hui un grand risque, et on voit bien qu'il faut qu'on y travaille. Et pour revenir justement au thème de l'humiliation, mais là je vais un peu dire les grands points que j'ai retenus, je sais qu'on ne pourra pas tous les... quand vous aviez dit justement le rôle de l'humiliation est beaucoup plus important que la violence, et c'est vrai que moi je l'entends, et depuis longtemps, eh bien, le droit, aujourd'hui on assiste vraiment à la force au droit de la force. Et le droit, malheureusement, la force du droit est totalement niée. Mais ça, c'est depuis des années. Bon, j'ai vécu en Tunisie, je sais que depuis tout petit, nous, on voit ce qui se passe au Proche-Orient, en Palestine, toutes ces maisons qui sont détruites, tous ces droits qui ont été bafoués, niés et violés. Bon, je suis juriste, je peux en parler, j'ai fait mes études de droit international, que ce soit en France et à La Haye, à l'Académie de droit international de La Haye, adossée à la Cour internationale de justice. Donc c'est vrai que le fait, cette violence et ces humiliations, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent aussi du fait qu'on dénie, et d'ailleurs le père Michel Lelon l'a écrit dans son livre, dans plusieurs de ses livres, dont l'un des derniers c'était Le retour des religions, péril ou espoir, où il dénonçait, il a dit, mais vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans les relations entre musulmans et chrétiens, c'est beaucoup aussi la question de l'humiliation et du fait de dénier la justice et le fait d'avoir les deux poids, deux mesures. Et ça, c'est depuis, il avait écrit ce livre en 2008, mais je vous invite à lire le dernier chapitre sur la Terre Sainte, je l'ai ici, mais c'est incroyable, on aurait cru qu'il venait, et il vient de l'écrire. Donc cette question des deux poids, deux mesures, c'est déni de droit, de justice. On sait très bien que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix. Mais bon, donc ça c'est sûr, c'est un terreau de violence extrême, d'humiliation, et qui reste dans le non-dit. Donc d'en parler, c'est très important. Mais bon, il faut aussi être écouté, et ça c'est pas du tout évident. On marche sur des œufs dès qu'on parle de ça, et on en sait quelque chose. Donc, sinon, par rapport aux questions, justement, vous disiez pour ressortir de la dynamique donc humiliation, humilité, humiliation, c'était de développer la capacité de la pluralité, donc que certains qualifient d'ambiguïté. Mais moi, j'aime bien la capacité de la pluralité parce que, pour le coup, dans le Coran, il est bien dit que Dieu nous a fait dans la pluralité, on se rattache. Et alors, la figure de Jésus, bien entendu, est tellement importante, elle est bien plus citée que le Christ, que Mohamed. Et il est qualifié, Jésus est qualifié de parole divine, c'est la parole de Dieu, et c'est le souffle divin. Et alors, bon, je ne vais pas trop, je pourrais vous en parler plus longtemps, mais ce que j'aime bien, c'est que quand vous aviez dit, finalement, est-on forcé de suivre le Christ et adopter en même temps les 2000 ans d'Église. Et moi, ça me parle beaucoup, parce que je dis souvent que oui, le Christ, et c'est vrai, et Marie, dans le Coran, ils sont beaucoup plus présents que même donc, le propre prophète de l'islam.
Et donc cette question me parle, d'autant plus que je sais que vous aviez dit à un moment, mais vous ne l'avez pas dit ce soir, que finalement être paroissien ne veut pas dire faire partie d'un lieu. Alors qu'aujourd'hui, c'est souvent, on dit, tu es paroissien parce que tu es de ce lieu, de cette église. Vous disiez que être paroissien, c'est être en marche. Et que Pourquoi vous savez que j'ai dit ça? parce que je l'ai entendu, je me suis quand même... Donc ça, j'aimerais bien, oui, si vous pouvez nous le dire. Et juste pour terminer, parce qu'on est aussi ensemble dans une association à Passeport sur les couples mixtes. Donc voilà, c'était très intéressant sur les couples mixtes. Et donc là aussi, je voulais juste vous demander, vous aviez parlé de Jarina Marie Barré, je ne sais pas qui vous aviez parlé pour les couples mixtes. Voilà. C'est comme lui, je parle d'Ahmed. Ahmed, voilà. Ahmed, comment elle s'appelle? Abouaz. Elle a fait une thèse Merci. sur voilà, suite à son histoire, elle a fait une thèse sur les couples mixtes. Abouaz, d'accord. Merci. Oui, je vais pas rebondir sur chacun des points, parce que sinon on refait le conférence, mais vous avez, sur plusieurs points, vous avez développé des points que j'aurais pu développer. Voilà, je suis passé comme chat sur braise rapidement sur certains points et vous les avez développés. Vous avez dit mieux que moi un certain nombre de choses. Et la prochaine conférence, il faut qu'on fasse tous les deux. On l'a fait à deux voix. J'ai fait ça des fois, les conférences avec un musulman, dans le gaïque, on aime bien ça. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Et dans le grec, toujours, c'était la condition. Oui, c'est la condition. Oui, je voudrais vous poser une question à laquelle je tiens par rapport à l'actualité et le fait que vous avez rencontré beaucoup de populations musulmanes. Est-ce que vous pensez que les Américains aujourd'hui sont considérés comme des chrétiens avec le gouvernement qu'ils ont, ou bien que les Russes, qui sont également des chrétiens, dans la mesure où ils soutiennent le régime de Poutine, sont également considérés comme des chrétiens par ces populations musulmanes que vous avez citées. Et alors, c'est vrai que malheureusement, c'est peut-être plus des Américains que les Russes, mais les peuples musulmans assimilent très rapidement christianisme et Amérique et Occident. C'est absolument terrible. Et c'est très dur aussi pour certains Américains, il ne faut pas l'oublier. Après le 11 septembre 2001, rapidement après, j'ai été invité par des églises baptistes aux États-Unis que je croyais qu'elles étaient toutes, moi, pro-Bush à l'époque et qu'elles voulaient en découdre avec le monde musulman, mais pas du tout. Les églises baptistes du Kentucky se sont réunies pour leur synode, leur rencontre annuelle. Nous ont invité ma collègue du Maroc et moi pour aller les aider à développer une autre relation que celle que leur pays était en train de développer avec les musulmans. Ils avaient senti dès le début que ça allait déraper. Et ils ont dit, il faut que nous, en tant qu'Église, on puisse dire autre chose. Et j'avais trouvé remarquable que des gens comme ça, dès le début, osent, mais malheureusement, face aux machines politiques de ces pays-là, on ne peut pas grand-chose. Et du coup, ça donne cette image déplorable, effectivement. Vous comprenez, M. Trump, il parle au nom du christianisme, lui, ça ne lui fait rien, hein, M. Bolsonaro aussi, ça ne les gêne pas de parler au nom du christianisme. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'après, le monde musulman dise voilà ce que pensent les chrétiens, c'est ce qu'ils font, puisque eux, on les entend. Nous, on ne nous entend pas beaucoup ici, mais eux, on les entend. Ils savent se faire entendre. Et est-ce qu'il ne serait pas temps que les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui ont la foi, se battent pour que ce peuple palestinien ne soit pas éradiqué de sa terre? Et il y a longtemps qu'ils ont... Quand vous dites il est temps que, il y a longtemps qu'il aurait dû avoir une prise de conscience beaucoup plus importante. Mais bon, je vais pas là c'est tout un débat aussi, hein, c'est tout un sujet. Mais c'est vrai, oui.
bonsoir. Je veux juste partager avec vous un témoignage. J'ai des amis américains, une amie qui vit à Philadelphie, un autre couple d'amis qui eux sont en North Carolina, et le monsieur a été pasteur, missionnaire en France pendant un certain nombre d'années. Et je peux vous dire que tous les chrétiens des États-Unis ne sont pas à l'aune de Trump du tout, et que pour leurs deux situations, ils m'ont de chaque côté partagé que le jour du résultat des élections, ils ont pleuré. Je crois que les médias donnent une version, malheureusement, du christianisme américain, et qu'il faut que nous, on soit très très intelligents et qu'on sache que ce n'est pas la vérité absolue. En tout cas, ce n'est pas toute la vérité. Tout à fait. Et pour voir les choses sous l'angle de l'humiliation, l'humilité, ces baptistes américains là, qui nous ont fait venir, nous, pasteurs du Maroc, pour leur dire, pour leur donner, ils étaient complètement ils étaient d'une humilité impressionnante. Ils disaient, on ne sait plus que faire. Oui. On ne sait plus que faire, aidez-nous. Alors nous, deux jeunes pasteurs, j'étais jeune, parce que j'étais jeune un jour, comme tout le monde. Deux jeunes pasteurs du Maroc à ces énormes églises américaines. Bon, on ne savait pas trop comment se faire comprendre, mais ça a été un vrai plaisir, parce que ils étaient vraiment perdus, ils ne savaient pas comment réagir. Ils étaient dans d'une humilité étonnante face à cette humiliation que leur politique était en train de faire peser sur l'Irak et l'Afghanistan. Mais j'avais une question. Par rapport avec tout ce que vous avez dit, et notamment avec cette idée d'entre-deux. Quand on est chrétien et qu'on suit Christ, on suit sa parole, la parole de Dieu. Comment on peut vivre dans l'entre-deux, sachant que quand on est chrétien, on est soumis à la parole de Dieu? Enfin, est-ce qu'il... Justement. Alors, oui, je me doute bien que vous allez utiliser ce mot-là, parce qu'en premier mai, pour ceux qui sont dans cet entre-deux, sous quelle autorité ils se positionnent en termes de parole? Je crois que, enfin, je crois pas qu'ils se posent la question. Enfin, pour eux, il n'y a pas de... Il n'y a pas un choix d'autorité. Il n'y a pas, justement, entre deux, c'est pas un choix d'appartenance, c'est j'appartiens aux deux. J'appartiens aux deux. Et je ne crois pas qu'il se pose la question sous l'angle du choix à ce moment-là. Puisque le choix, c'est d'être, justement, d'être entre deux, mais entre deux, pas sans rien, c'est-à-dire en s'appuyant sur les deux. Hein, entre deux, ça veut dire s'appuyer sur les deux, ça ne veut pas dire sans rien. Hein, c'est pas dans le vide. Et je crois qu'on a beaucoup d'exemples où ça fonctionne, beaucoup d'exemples où c'est possible. Après, encore une fois, je parle de ce qui se passe sur les marges. Je sais bien que dans l'Église, tout le monde ne peut pas être entre deux, comme tout le monde ne peut pas être sur la marge. N'empêche que dans la Bible, il y a un grand nombre de personnages qui sont comme ça sur la marge. Je ne vais pas les citer maintenant, ce serait trop long, mais Jésus en a rencontré un certain nombre. La femme cananéenne, la femme samaritaine, le centurion romain, ces gens-là, ils ne partageaient pas la même foi. Hein, et ce sont des gens qui citent un exemple régulièrement. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il y en a une quantité phénoménale de gens comme ça, entre deux, dont Moïse, hein, qui était... Je me demande si cette question de l'entre-deux ne nous gêne pas et n'est peut-être finalement pas l'essentiel. Si je reprends les exemples d'entre-deux, notamment celle des femmes, ce qui est important, c'est le rapport de proximité, j'ai envie de dire de fraternité, là je fais un peu un glissement,
Et je me souviens, on est toujours dans le même sujet, dans le rapport chrétien-musulman, pas tellement d'humiliation, mais je pense au frère Christian de Chergé à Tibérine, qui dans un sermon un jour dit « Dieu s'est fait frère ». Voilà la réponse de tout le monde. Et puis pour continuer, alors je suis plutôt dans le témoignage là, mais n'oublions pas que dans ce rapport de « j'ai besoin de connaître l'autre », ce lien d'amitié qui a été très fort entre Christian de Chergé et un frère musulman, Mohamed, il disait, mais c'est Mohamed le musulman qui m'a éveillé à ma propre vocation. Historiquement, alors je connais assez mal, mais on pourrait évoquer Massignon aussi. Oui. Et puis, une autre question qui répond un peu aussi au relativisme. Si on est frère, on ne cherche pas à convertir l'autre. Il reste ce qu'il est. Et là, je ne suis pas sûr, je ne connais que son prénom et pas son nom. L'archevêque de Rabat, c'était Cristobal, un espagnol. Voilà. Et donc, il était responsable d'enseignement catholique, j'ai œuvré personnellement dans l'enseignement catholique. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et évidemment, des parents embauchés pour gens, comme ça, vous savez, des écoles catholiques. Ah oui, puis il n'y a presque pas de chrétiens dedans, pourcentage de la population. Et on dit, mais enfin, il y a des conversions. Ah, ben ça dépend de ce que vous appelez conversion. Parce que si vous dites changer de religion, j'en ai jamais vu. Ni des chrétiens qui deviennent musulmans, des musulmans, ni... Mais des gens qui convertissent leur vie, c'est en plus notre vocation d'éducateur, et ça, oui. Et donc, à partir du moment où on cherche un rapport de fraternité, on ne va même pas se poser la question de c'est relatif ou pas. Mais on est dans un lien de fraternité, et le Seigneur s'était frère. Excusez-moi, c'était plutôt un témoignage. Et comme j'avais été tellement sensible à ce témoignage Cristobal, et que ça faisait comme ça une parole catholique, mais vous l'avez déjà honoré. Merci. Merci. Bonsoir, je tiens à vous remercier pour la qualité de votre intervention. Moi, je voulais plutôt revenir un petit peu au début de votre intervention quand vous avez parlé que nous avons besoin de témoignages des musulmans qui parlent, qui nous disent ce qu'ils pensent. Et moi, je vais vous partager aussi ce soir un petit souci intellectuel qui m'interroge de la façon dont le savoir musulman est fait aujourd'hui, la connaissance musulmane, comment il est fait aujourd'hui et via quels moyens. Et quand je vois certaines statistiques qui parlent de la montée d'une certaine pratique religieuse assez rigoriste de la part de la jeunesse, je me pose la question, quand je croise des jeunes musulmans, d'où ils tirent leurs connaissances religieuses, leur savoir musulman. Je m'aperçois que c'est quelque chose qui est forgé plutôt via des courtes vidéos sur TikTok et qui a dans des réseaux qui a une forte domination d'un certain nombre de prédicateurs, de discours assez loin de représenter la réalité de ce qui est l'islam, la religion musulmane, la philosophie musulmane, qui est une sorte de trahison aussi à tout l'héritage philosophique, rationnel musulman. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler que peut-être c'est là où il y a un véritable enjeu pour les musulmans entre eux-mêmes, de revenir à cet héritage et de savoir comment le transmettre. Par rapport au témoignage des entre-deux, moi je voulais partager aussi une étude assez intéressante que j'avais lue d'un sociologue brillantissime qui s'appelle Vincent Gollet, qui avait travaillé sur les obsèques islamo-chrétiennes. Il a travaillé ici en Alsace, période du Covid. Il a fait une étude assez intéressante à lire. Il a travaillé sur 17 couples islamo-chrétiens. Islam-chrétien, il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe quand l'un ou l'autre décède? Il a montré, c'est une étude sociologique assez intéressante que je trouvais intéressante à partager avec vous. Ouais, merci, je ne connaissais pas. Et, j'aimerais bien l'idée. Vous avez parlé plusieurs fois de ce dualisme entre humilier
et oppresseur, et le fait qu'on passait de l'un à l'autre, ça m'a fait penser à un triangle dont on parle parfois dans les relations perverties. Il y a une troisième figure, c'est celle du sauveur. Le sauveur, l'oppresseur et la victime. Et peut-être qu'une manière de sortir aussi de cette relation, c'est de sortir de la posture qu'on peut avoir, de vouloir sauver le monde. Mais monsieur l'a dit d'une manière beaucoup plus forte tout à l'heure. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre la parole. Bien, je pense qu'il nous reste à remercier une fois encore Jean-Luc Blanc pour cette présentation et les échanges. Merci à vous d'avoir été présents.